C'est parti, salut Estelle. Salut. Merci beaucoup de d'avoir accepté de témoigner. Tu viens de terminer du coup la transmission pour devenir accompagnante en gynémotion. Donc ça y est, tu es devenue. Ça fait un mois, on a terminé il y a un mois à peu près. Du coup, est-ce que tu pourrais un petit peu te présenter et nous dire dans quelle situation tu arrivais il y a 9 mois, 10 mois maintenant, quand la transmission a commencé? Raconte-nous un peu. Alors, donc quand j'ai postulé à la formation, à la transmission, je venais justement d'arriver au chômage. J'ai travaillé 5 ans dans l'associatif, 2 ans dans une association qui travaille sur l'accès aux droits des personnes en situation de handicap, après dans l'aide alimentaire. Et à ce moment-là, je venais de finir un CDD de 9 mois dans une épicerie zéro déchet, bio, etc. Et ça faisait pas mal de temps alors que j'étais censée télétravailler, j'espère que les personnes ne vont pas voir cette vidéo. Je me renseignais sur potentiellement repartir à l'étranger, étudier plus spécifiquement la gynécologie naturelle, enfin, voilà. Et en fait, j'étais tombée sur ton site internet, mais voilà, l'idée c'était à la base de repartir à l'étranger et voir comment faire pour étudier plus cette. Enfin, voilà, j'étais très intéressée pour aller dans ce sens-là. Ok, et au final, tu as choisi de rester en France pour la formation ici, quoi. Ouais, bah du coup, je t'ai envoyé un mail, un premier mail en disant oui, c'était quoi la formation que tu avais faite à l'étranger, j'aimerais bien faire la même chose. Et au final, tu m'as dit que du coup, tu lançais la formation, enfin la transmission Tara. Et, euh, et du coup, je sais pas, j'ai eu une intuition et un feeling direct avec toi et avec la transmission. Je me suis dit, mais pourquoi partir quand on est ici, quand je pourrais avoir potentiellement un réseau, des personnes avec qui je travaille et avec qui j'étudie ça en France. Ça peut être pratique pour aussi débuter Ouais. en France. Et même ton approche aussi était chouette. Donc voilà, Ok, j'ai eu une intuition directe. ok. Et alors maintenant que c'est terminé, est-ce que tu peux en dire plus sur quels ont été les bénéfices pour toi d'avoir appris la gynémotion et voilà, qu'est-ce que ça t'a apporté d'apprendre à devenir accompagnante en gynémotion? Hum. Bah, peut-être je commence par la fin, mais déjà le terme accompagnante, je crois que les bénéfices, c'est que déjà je m'attendais pas qu'il y ait autant de... Enfin, toute la posture d'accompagnante, je pense que... Enfin, je sais pas si j'aurais pu apprendre ça ailleurs. Enfin, Mm. peut-être dans d'autres manières de faire, et chaque personne a des manières de faire, mais en tout cas la tienne et ce que tu nous as transmis via cette formation, notamment la communication non violente, la posture aussi de souveraineté, quoi, la manière dont tu présentes les choses pour pas influencer la personne, accueillir les choses, faire confiance à ses émotions, enfin tout ce qu'on a appris en termes de cadre Ouais. euh, lié à la posture d'accompagnante, ça a été hyper bénéfique pour moi. Et vu que je faisais avant, je faisais aussi des séances de magnétisme et que je travaillais aussi un peu dans l'énergétique euh, de savoir plus ça, je me suis dit, enfin, il y a des choses qui m'ont confortée, il y a des choses que je me suis dit, ah, je vais faire autrement, pour plus donner la parole à la personne et qu'aussi les séances de gynécologie émotionnelle, ce soit pas que de la gynécologie, mais aussi genre un vrai travail d'accompagnant. Et après, sur tout le reste, ouais, la posture holistique aussi, de voir le corps dans son entièreté. Enfin, je fais régulièrement des formations, notamment les premiers secours en santé physique, en santé mentale. C'est fou qu'à chaque fois, la tête, elle soit séparée du corps. Mm. Comme si Ouais. c'était qu'elle n'était pas là. Ou que c'était vraiment genre, il y avait un... Et du coup, de voir ça d'un point de vue global, à la fois au niveau des hormones, du système nerveux. Enfin, ça, c'est hyper précieux. Et du coup, de voir le corps dans son ensemble, ça a été pareil, hyper bénéfique, et notamment dans tout ce qui est symbolique, etc. Mais finalement, les symboliques, c'est hyper intéressant, mais j'ai l'impression que vraiment, ce qui est bénéfique, c'est juste de voir le corps dans son entièreté et de travailler avec la personne pour voir où, enfin, mettre des mots sur les mots gynéco, quoi. Ça, Ouais. c'est... Ouais. Ouais, c'est hyper intéressant parce que tu dis, parce qu'effectivement, moi, je prône un peu le truc de on n'est pas coupé en deux, l'esprit d'un côté et le corps de l'autre. En fait, on est ensemble et du coup, c'est vrai que ça doit transpirer, j'imagine, dans mon enseignement également, quoi. Ok. Et qu'est-ce qui a été unique pour toi dans la transmission ça peut être dans le fond ou dans la forme, hein, comme tu le sens.
Ce qui a été unique, après, j'ai pas fait 1000 autres formations, du coup. Un En tout souci. cas, le truc dont tu te souviendras toujours en mode ah ouais, ça c'était quand même bon, mis à part le beurre norvégien, mais ça Et le brownie de. et le brownie voilà du cuisinier. C'est ça. Non, je dirais ce qui était unique, en tout cas le domaine de la sphère gynéco, pour moi, c'était vraiment la perspective dégenrée. Et ça, j'ai l'impression de le retrouver. Enfin, là, j'étais encore devant une autre formation où je me suis dit, genre, il faut que j'arrête. Enfin, et à chaque fois, je suis, oh là là, non, ça va. Enfin, pour moi, ça correspond pas à ma manière de penser. Et c'est OK voilà. Mais en tout cas, que cette formation qui a été longue avec cet enseignement dégenré, moi, ça me fait du bien. Et de parler d'émotion et de corps d'une perspective juste en termes de cyclicité et de vivant. Et genre, juste. Sans parler d'hommes et de femmes, pour moi, c'était hyper précieux et unique. Dans en tout cas, ce que j'ai pu voir dans tout ce qui est sphère gynéco, même gynéco naturel, quoi. Enfin, j'avais fait aussi d'autres formations avant, plus dans le corporel, psychocorporel, etc. Et on le voit pas beaucoup. Mm. Et après, ouais, la partie même plus au niveau de la symbolique, enfin, vraiment, ouais, enfin, tout le cursus, enfin, toute la transmission émotion et gynéco, ça, c'est plutôt unique aussi. C'est- Ouais, ouais. Là, j'ai une émotion est unique en fait. Ok, merci. Et alors, du coup, c'est quoi tes projets là avec la Gynémotion maintenant que ça fait un mois que t'as ton certificat? Raconte-nous un petit peu quels sont tes projets. Bah, du coup, là, les projets, c'est à partir de janvier déjà de me mettre en auto-entrepreneur. Mhm. Voilà. Et je pense partir, ouais, faire beaucoup d'ateliers en Île-de-France. Enfin, je crois que le format atelier, moi j'aime bien appeler ça self-help. Bon, il n'y a pas il y a pas le spéculum. Et pour l'instant, enfin, c'est mon but ultime, hein, mais voilà, on va pas se leurrer. Mais genre, j'ai appelé ça self-help plus dans la démarche pour que ce soit vraiment des cercles ouverts où les personnes puissent parler plus. Enfin, j'aimerais bien que dans chaque quartier, dans chaque endroit où je vais, que les personnes aient envie de parler d'elles, quoi. Et Mm. du coup, pareil, d'un point de vue dégenré et faire un peu d'essaimer un peu plein d'ateliers et que ce soit un truc qui vienne, que ce soit comme un truc. Enfin, que ce soit pas de leur intime, finalement, que ce soit, bah, en fait, on parle de ça et c'est totalement normal. Et voilà, et puis même globalement, que l'émotionnel soit quelque chose de plus. On en parle plus. Donc voilà, faire des ateliers sur des différents thèmes. Et je pense beaucoup m'inspirer aussi de ce que tu as fait toi, en termes d'ateliers, de différents sujets, et aussi de choses que j'ai grattées un peu de partout. Et faire aussi, du coup, des consultations individuelles en gynécologie émotionnelle. Ok. Donc plutôt atelier de groupe d'un côté et Ouais, puis, euh, et puis euh, séance individuelle ouais, aussi. Tu avec, travailles aussi en massage, ouais. tu nous avais pas mal parlé de ça, d'allier Ouais. aussi le massage avec les accompagnements en gynémotion. Ouais, du coup, ouais, faire massage et même dans les ateliers, potentiellement faire aussi des pratiques corporelles de chant, de danse, Oui, voir oui. en fonction des collectifs dans lesquels je suis, voir comment je peux adapter à chaque fois. Bah, là, je suis avec des personnes dans mon collectif plutôt artistiques, bah, faire des choses plutôt artistiques, et d'autres si c'est. Enfin voilà, à chaque fois un peu être un peu en mode caméléon. Je trouve que c'est un peu ma personnalité. Glisser la gynémotion un peu partout, non. Vraiment, neutre, genre, ah oui, non, je fais tout le temps ça comme ça. Ok, c'est top. Et du coup, dernière question, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite encore à candidater là, à la transmission? Si, Hum. il disait, ouais, je sais pas, je suis pas sûre. Mm. Bah, moi, je suis quelqu'un qui hésite beaucoup, de manière générale. Et en fait, je crois qu'au final, au fond de soi, on n'hésite pas vraiment. Et on le sent au fond de nous quand il y a quelque chose qui vibre, en tout cas avec cette formation. Du coup, je dirais potentiellement, et la personne qui sait dans toi, qu'est-ce qu'est-ce qu'elle dirait? Donc ça, je dirais ça en premier. Et aussi, oui, je dirais... bah, enfin, que là, c'est une transmission de 9 mois et que d'un point de vue holistique et global, de voir le corps d'une manière dégenrée et d'apprendre des choses aussi bah, vraiment.
pas scientifique, mais un peu sur comment fonctionne le cerveau, etc. Ça peut être cool de faire ça. Ouais. Mm. Mm. Ouais, si, tu peux dire scientifique. Alors, je ne suis pas scientifique de formation, mais effectivement, c'est physiologique en tout cas. C'est des enseignements physiologiques, c'est pas des enseignements euh, euh, énergétiques. Enfin voilà, c'est pas dans c'est dans la Mm. matière, quoi. On va dire ça comme ça. Prouvé par des études scientifiques, elles, pour le coup. Ok, Sur le corps, enfin voilà, s'il y a un souhait d'apprendre plus de choses sur le corps de manière globale et en même temps un attrait pour ce qui touche la sphère gynéco et en même temps des symboliques, voilà, et un accompagnement global sur l'accompagnant, l'accompagnante, ça peut être une ok, bonne option. super. Ben, merci beaucoup. Est-ce que tu as autre chose à rajouter ou est-ce que c'est bon pour toi? Là, je pense pas à autre chose, mais Ok, ben, voilà. c'est bon pour moi alors. Merci beaucoup Estelle d'avoir témoigné. Salut!